Salut! Je suis super contente de vous... Oh, attendez, parce que là je commence déjà à faire n'importe quoi. Je suis pas droite. Je suis super contente de vous retrouver à nouveau. Ça fait longtemps. Si t'es nouveau, si tu tombes sur cette vidéo, ou bien si t'étais déjà abonné, si tu regardais déjà ce que je faisais, bienvenue sur ma chaîne Spread the Gospel. Je m'appelle Célia, je suis chrétienne. Le but de cette chaîne est tout simplement de parler de la parole de Dieu, de la répandre comme il a demandé dans sa parole, la répandre jusqu'aux 4 coins du monde. Et quelle meilleure plateforme que YouTube pour faire ça, finalement. Donc, welcome back, and let's go. J'aimerais qu'on commence de manière un peu particulière, par finalement ce qui n'est pas vraiment le sujet, mais on va partir de cette base. Tenez-moi la main. On va avancer ensemble dans cette vidéo. J'aimerais qu'on parte du mot chrétien tout simplement. Le mot chrétien vient du grec christianos. Il est dérivé de Christos qui signifie oint. Et le suffixe ianos en grec indique l'appartenance ou relation à quelqu'un. Du coup on peut traduire cela par qui appartient au Christ. Il faut savoir que le mot chrétien a jamais été prononcé dans la Bible par Jésus lui-même. C'est un mot qui a été utilisé par des gens extérieurs à l'église, alors que les disciples étaient dans une autre région, quoi, qui faisaient leur travail du ministère. Les personnes extérieures à l'église les ont appelés chrétiens, justement parce qu'ils voyaient que ces personnes appartenaient à Jésus, ils voyaient qu'il y avait quelque chose de particulier. On peut lire le passage Acte 11, 26, donc c'est par là que le mot du coup est venu, et qu'après les disciples se le sont appropriés en fait. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc vraiment furent appelés, c'est même pas eux qui sont appelés eux-mêmes, on les a appelés. Aujourd'hui le mot chrétien c'est un mot qui est utilisé vraiment par beaucoup de gens, il a été vraiment popularisé, maintenant il est utilisé par beaucoup de personnes et je crois que d'une certaine manière ça a amené beaucoup de confusion parce que on a oublié finalement la signification de ce mot. Être chrétien c'est pas simplement je crois en Jésus ou bien voilà j'aime à croire qu'il y a un Dieu et que ce serait Jésus. Comme on a vu la traduction, c'est vraiment qui appartient au Christ. Et quand on voit cette traduction, on voit que c'est quelque chose de bien plus profond. Ce mot est un peu perdu de son poids et est devenu un peu finalement léger. On a oublié cette signification qui est d'appartenir à Christ. Et on peut voir que finalement être chrétien, c'est bien plus que ce que le monde actuel maintenant le décrit, enfin de la manière dont on le décrit dans le monde actuel. C'est vraiment bien plus que cela. Donc ce qu'on voit dans la Bible, c'est que se proclamer chrétien ne suffit pas, mais qu'il faut qu'il y ait du fruit qui viennent de cela. Il faut qu'il y ait quelque chose en fait, quelque chose que tu dégages. Il faut que ta vie en fait porte un fruit où on peut se dire je suis chrétien, j'appartiens à Christ parce que ma vie c'est le reflet en fait finalement de cela. Et pour revenir en fait de porter du fruit, on peut lire le verset ensemble dans le livre de Matthieu, les évangiles de Matthieu, chapitre 7 versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à notre fruit qu'on doit nous reconnaître. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce mot est devenu vraiment une sorte d'étiquette. C'est une étiquette que je me colle à moi-même. Et j'aime cette étiquette, j'aime qu'on la voit, j'aime me présenter comme cela. Je porte cette étiquette, ou bien je me suis moi-même mis cette étiquette, mais je me rends pas forcément compte que finalement je ne porte aucun fruit et que ma vie n'est finalement pas le reflet de ce que doit être un chrétien. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais qu'on utilise un mot bien plus fort, bien plus lourd de sens. Et c'est le mot disciple. Pendant cette vidéo, je veux vraiment que tu te poses la question, cette question qui est derrière le titre de cette vidéo, es-tu un disciple? Suis-je un disciple? Vraiment qu'on réponde à cette question ensemble pour nos propres vies. En fait, des fois c'est important d'entrer dans une introspection et de dire est-ce que je suis un disciple. Pourquoi le mot disciple? Parce que c'est un mot que Jésus a dit et sur lequel Jésus revenait beaucoup. Jésus pour appeler ses enfants, il utilisait plein de mots différents. Lumière du monde, celle de la terre, enfant de Dieu, mes brebis, tout ça. Mais un mot qui revenait et un mot sur lequel il a donné des conditions en fait, des choses sur lesquelles qu'on devait faire, les manières dont on devait agir, c'est le mot disciple. Disciple signifie quelqu'un qui est enseigné, qui suit en fait. C'est comme une personne qui a un enseignant, elle suit ce que dit l'enseignant, elle apprend, elle est vraiment enseignée par cette personne et c'est en partie ce qu'on est vis-à-vis de Jésus, mais on peut aussi se remémorer la vie des disciples. Et en fait, tout est dans la Bible.
il y a rien qui cache. Tout est écrit. Et pour savoir ce que est un bon disciple, comment doit se comporter un disciple, je veux qu'on revienne au passage dans Luc chapitre 14, versets 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. On voit que dans ce passage, Jésus ne s'adresse pas seulement à ses apôtres, à ceux qu'il a appelés à éparpiller son église. Non, dans ce passage, Jésus s'adresse à la foule. Il est bien mis au début, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et lorsqu'il se retourna, il parlait à la foule. Et donc ça prouve que Jésus attendait des personnes qui le suivaient d'être des disciples. Et on voit bien que c'est un caractère qui est indispensable. Il n'a pas dit vous pouvez être mes disciples, certains seront mes disciples. Non, il a dit vous ne pouvez pas être mes disciples. Donc si tu n'es pas son disciple, tu n'es finalement rien. J'aimerais qu'on plonge en profondeur dans cela aujourd'hui, en vraiment analysant les caractères d'un disciple, ce que fait un disciple, la manière dont il doit se comporter, ce que Dieu lui demande, ce qu'il doit mettre en place dans sa vie pour finalement accéder à la vie éternelle. Je pense que c'est un point important, et je pense que des fois cette facette de l'étiquette chrétienne peut parfois faire rentrer certaines personnes dans un déni, ou bien dans un faux semblant. Et la seule chose qu'on veut, c'est se mentir à nous-mêmes, mais en plus se tromper, parce que à la fin des temps, il s'agit de notre vie éternelle, et personne ne veut se retrouver face à Jésus et se dire en fait, il a dit je ne t'ai pas connu. Non, on veut être sûr de suivre sa parole pour après avoir accès à la vie éternelle, et pour lui plaire sur cette terre et faire tout simplement son œuvre. Le premier caractère d'un disciple, c'est abandonner pour le suivre, c'est s'abandonner, abandonner sa vie pour le suivre. Et pour cela, il y a 3 passages que j'aimerais lire. C'est tout d'abord Jean chapitre 1, verset 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait, et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Jean, chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». On peut encore lire un autre passage. Matthieu, chapitre 28, verset 21. Un autre parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts ». On voit qu'à chaque fois que Jésus appelait un de ses disciples à le suivre, qu'il appelait une de ces personnes à le suivre, il venait les chercher dans leur vie. Donc ces personnes étaient occupées. Et il ne leur disait pas « Oui, prépare tes affaires ». Non, il disait « Suis-moi ». Et alors qu'ils étaient tous occupés finalement à faire quelque chose, on voit bien qu'il rencontra Philippe. Philippe était certainement occupé à faire autre chose. Il te battait pas comme ça de manière anodine, ou comme par la suite dans Matthieu 8, comme je viens de dire, verset 21, on voit que quelqu'un d'autre était en train d'aller faire les démarches pour enterrer son père, et Jésus les trouve à ce moment-là et il dit « Suis-moi, non, ne t'occupe pas de cette affaire, suis-moi ». Et toutes ces personnes ont dû abandonner finalement et changer de trajectoire dans leur vie. Ils ont dû abandonner finalement pour suivre Jésus. Et on voit que Jésus n'a jamais dit « Allez, suis-moi, allez ». Il n'y a jamais un passage où on voit que Jésus était là « Suis-moi, mais viens ». Non, à chaque fois c'était une proposition, et après c'était à la personne de finalement faire le pas, de vouloir le suivre. On voit que Dieu n'est pas un forceur, donc il ne va jamais nous forcer à nous suivre, ou bien à faire quelque chose à abandonner quelque chose qu'on ne veut pas. Non, Dieu vraiment nous laisse le choix de faire ce que l'on veut. Finalement, c'est une part de sacrifice, un sacrifice qui vaut le coup, mais il faut être prêt à faire sa part et à vraiment vouloir se donner complètement. Je sais que quand je dis cela, ça paraît facile, on se dit oui, je suis Jésus, etc. Mais est-ce qu'on le suit réellement? Est-ce que vraiment, lorsqu'on a dit je veux suivre Jésus, je veux lui donner ma vie, est-ce que vraiment on a mis toute sa vie en perspective? Est-ce que vraiment on a fait de lui le dirigeant finalement? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est ceux qu'il a appelés, ses disciples, ses apôtres qu'il avait appelés, ils l'ont suivi. Mais est-ce qu'ils savaient où ils allaient? Ils ne savaient même pas où ils allaient. Ils ont juste pris cette décision. Ok, je sais que lui, c'est le Messie. Il est venu me sauver. Je le suis. Ils savaient seulement qu'ils allaient le suivre, qu'ils ont pris cette décision de le suivre et qu'ils le suivraient jusqu'au bout finalement. Donc, est-ce que vraiment on a mis notre vie en perspective? Est-ce qu'on a tout remis en question et laissé véritablement Dieu te conduire vers là où il veut que tu ailles? Est-ce que véritablement il tient les rênes finalement de notre vie? Est-ce que finalement c'est pas nous en fait, on est aux commandes et on le laisse à côté là, nous dire quelquefois ouais je te conseille plutôt d'aller par là quand ça nous arrange, et quelquefois on dit non je préfère aller par là et on tient le volant. Est-ce que finalement c'est pas seulement un petit consultant qu'on met de côté, quelqu'un qu'on consulte un peu, ou bien c'est vraiment celui qui est aux rênes et qui tient le volant et nous on est finalement que des passagers, on se laisse diriger. Le deuxième point que j'aimerais traiter, c'est un disciple doit aimer Dieu
plus que toute autre chose. Pour illustrer ce point, j'aimerais qu'on lise la parabole de l'homme riche qui se trouve dans Matthieu chapitre 19 versets 16 à 30. Un homme s'approcha et dit à Jésus: « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus simple à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent: Qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit: Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ? Jésus lui répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Dans cette parabole, on voit que au début, cet homme riche a la volonté de véritablement faire ce qui plaît à Dieu. Mais on voit que la première chose que Dieu lui demande, il dit: Ok, je fais déjà ça, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et on voit qu'à un moment donné, il n'arrive pas à aller plus loin. Cet homme n'était pas prêt à abandonner son argent, il n'était pas prêt à abandonner tous ses biens qu'il possédait. Et cela l'a arrêté dans sa marche finalement on peut voir cela comme une marche qu'il avait commencé avec Dieu, mais finalement qui est arrivé à un terme assez rapide parce qu'il n'était pas capable de donner ce qu'il avait de plus cher. Finalement, ces choses, il les aimait plus que Dieu. Son argent, ses biens, toutes ces choses qu'il possédait, il aimait plus cela que Dieu. Et c'est alors là qu'il n'a pas pu aller plus loin. Aujourd'hui, je pense qu'on peut voir ça comme une idole finalement. À l'époque, c'était très facile comme au temps de la Bible, au temps de l'Ancien Testament, on voyait que les idoles c'était des statues, c'était quand ils étaient en train de faire des trucs bizarres pour leur dieu Baal, des sacrifices humains, des trucs comme ça. C'était très clair, c'était très distinct, mais aujourd'hui, c'est très confus. Aujourd'hui, n'importe quoi peut devenir une idole. Ton travail, l'argent, ta famille. Vraiment, aujourd'hui, n'importe quoi peut devenir une idole. Une idole, c'est pas forcément à la base des bases. Pas tout, du moins. Ok, faut prendre ce que je dis avec des pincettes là. Tout, finalement, n'est pas mauvais. Mais lorsque ça devient ton idole, ça devient mauvais pour toi en particulier. Tout ce qui nous semble bon n'est pas forcément bon pour nous. Et cela finalement est à remettre en question et à remettre en question devant Dieu et à abandonner s'il te demande d'abandonner. Si bien une chose que j'ai appris, c'est qu'il fait toute chose pour notre bien et qu'il n'y a jamais quelque chose qu'on va abandonner et qu'à un bout d'un certain temps on va dire: oh finalement je regrette. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et j'aimerais même qu'on aille encore plus en profondeur dans Luc chapitre 14 verset 26. On l'a lu, mais là je vais lire seulement une petite partie. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc ça peut nous paraître dur, ça peut nous paraître un peu beaucoup, tout ça, ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, c'est un peu beaucoup, Dieu, c'est un peu dur tout ça, mais c'est la réalité. Tu peux pas aimer en fait une personne plus que Dieu, tu peux pas aimer quelque chose plus que Dieu, mais une personne non plus, tu peux pas l'aimer plus que Dieu, sinon cette personne est tout simplement ton Dieu. Et sinon comme l'homme riche, en fait, tôt ou tard, cette chose va te rattraper, parce que lorsque tu devras prendre une décision qui finalement met en contradiction ces deux choses, tu n'y arriveras pas. Comme l'homme riche, tu vas te retrouver à repartir tout triste et à laisser finalement ta marche avec Dieu de côté et retourner à ta vie parce que tu aimais plus ces choses, parce que ces choses avaient plus d'influence, parce que ce que ces gens pensaient avait plus d'influence que ce que Dieu lui te disait de faire. C'est vraiment important de vraiment mettre Dieu à l'échelle où il doit être. L'échelle, elle doit être là et toutes les autres choses, elles doivent être en bas. Vraiment, c'est ça que doit être. Dieu est là et toutes les autres choses sont en bas. La troisième chose, un disciple doit porter sa croix. Et quel meilleur exemple finalement que celui qui a porté la croix que Jésus en fait. Lui aussi a dû porter sa croix jusqu'à sa mort et puis sa résurrection of course.
On peut lire pour cela Marc chapitre 8, verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui a porté sa croix, c'est Jésus. À la fin de sa vie, à la fin de son ministère, quand il avait tout était fini, il devait mourir finalement, il a porté sa croix. On a cette image d'une croix, c'est lourd, c'est douloureux. Il faut la porter, simplement. Jusqu'à la fin. Donc on peut comprendre ce que c'est porter sa croix. On voit que Jésus l'a fait, ça devait sûrement être lourd, lui faire mal. Mais au bout du compte, après cela, il est ressuscité. Au bout du compte, il a vaincu la mort. Au bout du compte, il est toujours en vie en fait. Des fois on nous donne une vision vraiment, et c'est vraiment des fois l'impression que j'ai avec le mot chrétien, non pas qu'il soit péjoratif, parce que c'est comme ça moi-même que je me suis présentée au début de la vidéo, mais j'ai l'impression que des fois, on montre ça d'une manière un peu genre paix, amour, voilà, je vis ma vie. C'est pas ça du tout. La vie chrétienne, c'est une vie de disciple, c'est une vie de sacrifice. Je dis pas que tout le temps tu vas souffrir, tout le temps tu vas devoir sacrifier, mais au final, comme j'ai dit, tout ça en vaut la chandelle. Ensuite, quatrième point, je parlais du baptême et du Saint-Esprit. Un disciple a pris la décision de suivre Jésus. Donc il se baptise parce que c'est un acte de foi et parce que Jésus lui-même s'est fait baptiser. Donc qui sommes-nous pour ne pas le faire en fait? On ne sommes pas plus forts. C'est une symbolique forte. Dans le monde spirituel comme sur terre, on meurt à nous-mêmes pour vivre dans cette nouvelle vie. Et le baptême de l'esprit, point aussi très important, d'être rempli de son esprit, parce que par nous-mêmes, par notre propre chair, sur le long terme, on n'ira pas loin. Vraiment, on n'ira pas loin. C'est pourquoi on a besoin de son esprit qui vient nous habiter. Et comme exemple, quel meilleur exemple que Jésus finalement? Parce qu'on veut faire tout comme lui. Un disciple veut faire tout comme Jésus. On va se retrouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable pour nous d'accomplir ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit sur lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. En fait, est-ce que j'ai besoin de détailler? Parce que Jésus s'est fait baptiser d'eau. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu l'a déclaré: voici mon fils. Donc on voit que dès que tu es baptisé d'eau et de son esprit, il y a un sceau qui se met sur toi. Et là, Dieu te reconnaît comme son enfant, comme son disciple. Sans ça, on est comme des électrons libres en fait dans le monde spirituel. On est comme des électrons libres dans la vie. Tant qu'on n'a pas fait cet acte c'est un acte important. C'est un choix, c'est une décision que tu prends parce que tu veux suivre Jésus, parce que tu as conscience qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc je veux le faire. Et il faut vraiment enlever toute tradition. Ça doit être un choix, sinon ça n'a pas de sens. Et pour venir au baptême de l'esprit, c'est un point super important aussi, parce que les deux sont super complémentaires, et les deux points que je vais dire après sont vraiment super complémentaires aussi. Je suis baptisé d'eau, et on voit que dans la Bible, Jésus a l'esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Jésus est Jésus, donc on peut considérer qu'il était déjà rempli. Est-ce qu'il a besoin d'être baptisé? Non, il n'avait pas besoin d'être baptisé, c'est déjà parfait en fait. Est-ce qu'il a besoin de l'esprit de Dieu? Il était déjà en lui, mais il voulait nous montrer la direction à suivre, les choses à faire. Et c'est pour ça que le baptême de l'esprit n'est pas à négliger. J'ai vu trop de dingueries. J'ai vu des dingueries, ok. J'ai vu des dingueries sur internet, sur ce que les gens peuvent penser, mais c'est totalement faux. Et vraiment, l'ennemi est tellement en train de mentir en fait, parce qu'il sait que si t'es rempli de son esprit en fait, mais qu'est-ce qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui va t'arrêter finalement en fait? J'aimerais vraiment éteindre ces stéréotypes, et les briser vraiment, et vraiment les briser par la parole de Dieu, parce que c'est pas possible. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit, c'est une nécessité. C'est pas certaines personnes qui l'ont, et si je l'ai pas, c'est pas grave, c'est pas normal. Si tu l'as pas, tu dois le chercher, parce que t'en as besoin en fait. Est-ce que je vais peut-être répéter? Si tu l'as pas, tu dois le chercher parce que t'en as besoin. Donc non, ce n'est pas une élite, ce n'est pas des personnes à part, ce n'est pas des serviteurs qui sont mis à la lumière, qui ont besoin de l'esprit. Nous avons tous besoin de l'esprit de Dieu pour cette marche finalement. On a tous besoin de l'esprit de Dieu pour être un disciple. Pour confirmer cela, que ce n'est pas une élite, on peut voir même dans la Bible, dans Actes chapitre 19 versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les autres provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il demanda: quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui.
c'est-à-dire en Jésus, le Messie. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Il a demandé, vous avez cru, vous avez besoin de l'esprit. C'est pas une sélection comme ça que Dieu fait, je ne sais pas de quelle manière. Non, tous ont besoin de l'esprit. Ces 12 hommes avaient besoin de l'esprit. Et peu importe sur qui Paul allait tomber, il allait redemander, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Parce que Paul, il savait que l'esprit de Dieu était nécessaire pour cette vie en Christ. Et vraiment, croire que ce n'est pas important, que non, je n'en ai pas besoin, que je peux faire ma vie chrétienne sans, c'est un mensonge, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Et on voit à travers ça, même par la vie de Paul lui-même. Paul, lorsque Jésus a été arrêté et qu'on lui a demandé, oui, mais c'est lui, il est disciple de Jésus, il est disciple de Jésus, qu'il a commencé à nier. Mais le même Paul, par après, a pu être mort pour cette conviction parce qu'il a cru en Jésus et qu'il n'a pas lâché jusqu'au bout. Mais quelle est la différence entre ces deux temps? C'est qu'il a reçu l'Esprit de Dieu et cet esprit-là a pu le fortifier dans cette marche et au point où il a pu dire, mais tuez-moi en fait, tuez-moi pour Jésus, c'est bon, tuez-moi pour Jésus. Est-ce que nous-mêmes, de notre chair humaine, on pourrait faire ça? Mais non, mais quand l'esprit est sur toi, il te fortifie, il t'amène dans les points où tu n'aurais pas, toi-même humainement, tu ne pourrais pas. Quand l'esprit est sur toi, il te dirige, il te façonne. On a besoin de l'esprit de Dieu, sans ça, on ne peut rien. Un troisième point, le baptême de Saint-Esprit ne se fait pas dans le silence. C'est pas parce que tu t'es fait baptiser que tu as automatiquement reçu le Saint-Esprit. Faut briser tout mensonge. On a bien vu que lorsque Paul a posé ses mains sur ces personnes, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Ces personnes n'ont pas seulement resté comme ça, j'ai reçu l'Esprit de Dieu est en moi. Non, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Lorsque Dieu fait son entrée en toi, qui vient habiter en toi, il n'est pas silencieux. Ok? Il vient, il fait du bruit et puis il chamboule tout. Et encore une dernière chose que je dois préciser, faut que je dise tout. Là, aujourd'hui, je dis tout en fait. Si j'ai trop retenu là, c'est 2 ans de silence. Je dois tout dire. Le parler en langue, c'est bien spirituel. C'est ta bouche qui parle. Tu n'utilises pas ton cerveau. Il y a même une étude qui démontre que le cerveau de quelqu'un qui parle en langue, il est off. Genre, il n'est pas en réflexion comme quand je parle à ce moment par exemple. C'est bien ta bouche qui parle et c'est l'esprit de Dieu qui parle à travers toi, des langues que tu ne connais pas, des langues célestes que Dieu comprend, que lui peut comprendre, des prières parfaites, mais que nous on ne comprend pas à moins d'avoir le don de l'interprétation des langues. Mais voilà, ce n'est pas une langue, on n'apprend pas le parler en langue. C'est pas l'anglais, c'est pas l'espagnol, on n'apprend pas ça. Et ce n'est pas non plus recopier ce qu'on entend. Vraiment être clair et net. Vraiment être clair et net pour qu'il n'y ait vraiment aucune possibilité de se laisser tromper. Je vais parler de 2 derniers points encore, avant-dernier pardon. 2 derniers points qui sont aussi complémentaires, c'est prier et lire la parole. Un disciple prie et lit la parole. C'est 2 choses finalement que tout le monde sait, mais que c'est une fight et c'est normal. C'est normal que ce soit une bagarre, mais c'est vraiment important de prier et de lire la parole. Mais il y a plein de passages qui disent ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On a besoin de la prière pour se fortifier, on a besoin de prière. Et je parle de prière quand on pleure, quand on rit, peu importe. Prier sans cesse. Et je vais pas trop m'étaler parce que je pense que ça peut être même un sujet de toute une vidéo à détailler. Et lire la parole, il y a aussi un autre verset que je peux lire qui est Jean chapitre 8 verset 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tout est écrit. Tout est écrit. Oh, c'est magnifique. Tout est écrit en fait. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pour être un disciple, tu as besoin de demeurer dans la parole de Dieu tous les jours. Je tourne. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qu'on cherche à être là, maintenant, c'est des disciples. On ne veut pas être des porteurs d'étiquettes. On veut être des disciples. 2 derniers points. Être saint et consacré. Je pense que être saint et consacré, la prière nous aide à ça. Lire la parole nous aide à ça. Ça doit couler de source avec ça en fait. Être consacré en tant que disciple, c'est moi, ma vie, elle est à Dieu. Je fais les choses qui lui rendent gloire. Je fais les choses pour lui. C'est un peu une mise à part. Je ne vis pas comme vivent les autres. Je ne vis pas comme vit le monde, mais je vis comme vit un disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis consacré. Un disciple de Dieu est consacré. Et saint. Mais la consécration vient avec la sainteté finalement. Mais pour cela, on peut lire aussi un passage. 1 Pierre, chapitre 1. Versets 14 à 16. Un enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Nous, votre saint. La parole nous sanctifie, la prière nous sanctifie, nous devons constamment nous laver. Je dis pas qu'on est saint une fois et puis on est saint, ça s'entretient.
en lisant la parole, en priant, toutes ces choses en fait qu'on va faire, c'est des choses qui vont aider à notre consacration et à se consacrer, à se consacrer et à demeurer saint pour Jésus et pour l'œuvre qu'il nous demande d'accomplir. Même on peut voir une définition Larousse qui dit c'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose, employer tout son temps à quelque chose au service de quelqu'un. C'est vraiment ce qu'on doit faire pour Dieu. On n'est pas dans ce monde pour rien et Dieu nous appelle tous, que peu importe de quelle manière, on est vraiment tous appelés à être des disciples. Il n'y a pas une personne qui peut se permettre de porter seulement l'étiquette, de porter seulement un t-shirt, voilà, je suis chrétien, et ne pas vivre cette vie. Moi, ce qui m'intéresse, et je vois que ce qui t'intéresse si tu regardes cette vidéo, c'est pas comment les autres me perçoivent. Si on voit que je suis chrétien, ben tant mieux. Et si on me demande, ben je dirais. Mais c'est pas ce que les autres perçoivent, c'est ce que Dieu voit de moi. Moi, je veux être reconnue par Jésus. C'est par Jésus que je veux être reconnue. Et je veux pas qu'ils m'appellent, qu'ils disent oui, je ne t'ai pas connu. Je veux qu'ils disent ah, ça c'est mon disciple, ça c'est mon enfant, ça c'est celui qui suit ma parole, qui lit ma parole, qui est consacré, qui est saint, qui est rempli de mon esprit. Vraiment, je veux être reconnue par Dieu. Et je pense que faut prendre des vraies décisions. Mais dans tous les cas, cela vaut la peine. Je sais que j'ai dit beaucoup de trucs assez lourds à porter finalement. J'ai parlé de sacrifice, j'ai parlé de souffrance, mais toutes ces choses sont des choses réelles. Et je pense qu'on dit pas la vérité des fois. Et les gens disent pas la vérité sur internet. Et on veut pas amener des personnes juste pour amener des personnes. Le but c'est pas de créer un grand club social où tout le monde s'aime et tout le monde est dans la joie. Le but c'est de créer des disciples. Dieu veut que nous soyons tous des disciples. Et c'est comme ça en réalité qu'on réussira à impacter le monde et que le monde retournera à parler de Jésus. Parce que comment tu veux envoyer quelqu'un qui n'est pas un disciple? On voit vraiment particulièrement dans la vie des apôtres, ils ont été envoyés à partir du moment où toutes ces choses ont passé dans leur vie, à partir du moment où ils ont abandonné, où ils ont laissé leur vie de côté, où ils ont laissé Dieu les diriger, où ils étaient remplis de l'esprit, où ils ont été baptisés. C'est à partir de ce moment-là que Dieu les a pris et les a envoyés et pour répandre sa nouvelle. Dieu ne peut pas se servir de nous si on ne veut pas réellement devenir son disciple. Donc maintenant, pose-toi cette question réellement. Es-tu un disciple? J'espère que cette vidéo a parlé et a réveillé, c'est vraiment le but. Je vous dis, je viens en force pour réveiller. Qui parlera de la parole de Dieu si ce n'est pas ses disciples en fait? On a besoin... Oh, je m'arrête. Ouais, je viens vraiment avec la volonté de réveiller et ce que Dieu nous appelle à faire en fait. On veut des nations, on veut des personnes qui viennent à Christ et qui deviennent ses disciples et qui répandent la parole et qui le servent et qui sont appelés à peu importe les choses à laquelle elles sont appelées, mais elles servent Dieu, elles glorifient son nom et elles participent à cette œuvre du salut. Mais bref, je m'arrête là parce que je parle beaucoup, disons, pour quelqu'un qui n'a plus fumé beaucoup, là je parle beaucoup. Mais bref, j'espère que cette vidéo aura béni, aura réveillé, aura peut-être titillé un peu, mais c'est pas grave, c'est bien, des fois c'est bien, ça titille un peu, et puis ça nous réveille, et puis ça nous fait avancer là où Dieu veut nous amener. Et j'espère que ça aura touché quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut-être. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous laisse, vous, répandre cet évangile et répandre cette vidéo là où vous pouvez partager, liker, commenter. Tout pour la gloire de Dieu. Bye!